Un vieil homme ramassait de l'or au sol. Lorsqu'il trouva la dernière pépite, il ramassa discrètement une pierre et la cacha dans sa main. À cet instant, l'officier ordonna à ses hommes d'ouvrir le feu. Le vieil homme jeta rapidement la pierre, qui heurta une mine, provoquant une violente explosion. L'officier, paniqué, ordonna aussitôt à ses soldats d'ouvrir le feu. Mais contre toute attente, le vieil homme utilisa une marmite en fer pour bloquer toutes les balles. Les soldats le crurent mort. L'officier ordonna l'arrêt des tirs et envoya un soldat examiner le corps. Mais avant que le soldat ne puisse s'approcher, une mine explosa juste devant lui, le tuant sur le coup. L'officier envoya alors 2 autres soldats sur le flanc, manœuvre de flanc. Mais moins de 3 secondes plus tard, les 2 hommes furent tués par une nouvelle explosion. Voyant ces hommes décimés, l'officier força 2 prisonnières à s'avancer en premier, espérant qu'elles pourraient ouvrir un passage à travers le champ de mine. Entre-temps, le vieil homme avait déjà réussi à s'échapper. Épuisé, il se cacha sous une épave de voiture, utilisant une ceinture pour stopper l'hémorragie. Sans anesthésie ni médicaments, il retira la balle de son corps. La douleur atroce le fit perdre connaissance. Alors que l'ennemi approchait, des chiens dressés se mirent à sa recherche. Réveillé par les aboiements, le vieil homme cacha rapidement l'or et se réfugia sous la voiture. Les soldats ne le trouvèrent pas, mais un chien flaira le sang. Le vieil homme rampa jusqu'à une jeep ennemie et, à l'aide d'un couteau, ouvrit le réservoir d'essence et s'aspergea d'essence, pensant que cela masquerait l'odeur, mais ce fut une erreur. Le chien sentit lui aussi l'essence et aboya sauvagement. Les soldats s'arrêtèrent aussitôt et commencèrent à fouiller les environs.